Derrière l'intitulé en jeu de mots de notre soirée Des raisons d'espérer, vous avez bien vu qu'on a essayé de faire un jeu de mots, nous avons souhaité introduire deux versants de la situation que nous vivons actuellement. D'un côté, un déclin numérique généralisé des églises protestantes historiques que l'on peut constater dans tout le monde occidental, y compris même dans des pays où le protestantisme est très bien implanté, comme aux États-Unis. Mais d'un autre côté, on constate également l'appétence de nos sociétés pour des nouvelles formes de religiosité et de spiritualité, ainsi que la vitalité de certaines églises. Alors, comment nous situer, nous, membres de l'EPUDF, membres d'une église historique qui plonge ses racines jusqu'à la Réforme, face à ces deux dimensions, à ces deux versants? Comment nous laisser interpeller dans notre foi quotidienne et notre vécu d'église quotidien par rapport à ces deux aspects-là, et comment faire rebondir cette interpellation dans notre réflexion sur le débat synodal. C'est ce que nous vous proposons de faire ce soir, et nous faisons confiance à M. Willem et à M. Monet pour nous apporter l'éclairage et la hauteur de vue qui va nous permettre peut-être de nous décentrer par rapport à nos habitudes et nous amener à penser un peu différemment, peut-être un peu plus loin, de façon décalée. Alors, je vais poser quelques questions à l'un et aux autres, et puis à la fin, on prendra, si c'est possible, le temps de quelques questions-réponses, tout en gardant, bien entendu, de la place pour les ateliers plus tard. Alors, M. Willem, l'éclosion numérique régulière des églises historiques depuis ces 30 dernières années semble quelque chose de manifeste. Mais au-delà du ressenti, est-ce que vous le confirmez? Et si c'est le cas, quelles en sont, selon vous, les causes principales de cette décrue du nombre de membres de nos églises historiques? Je voudrais vous remercier pour me donner l'occasion de partager avec vous quelques réflexions sur la situation de la religion et plus spécialement du christianisme et du protestantisme dans la société contemporaine. Je pense que ça peut être utile aux églises, aux pasteurs, aux laïcs, d'avoir ces éclairages sociologiques sur la situation socio-religieuse actuelle. Alors, je confirme, il y a encore une certaine désaffiliation par rapport aux institutions religieuses, aux principales églises. On le constate aussi bien dans l'Église catholique que dans les églises luthériennes et réformées. Mais il faut remonter un peu plus loin que ces 30 dernières années pour nous replacer au tournant des années 1960 et 1970, où ça a été en quelque sorte le triomphe des valeurs séculières, société de consommation, bouleversement de la vie quotidienne, amélioration, promesse de bonheur individuel et collectif à travers la croissance économique, démographique, développement de la science, des techniques, un optimisme séculier. On a assisté à une sorte de sécularisation transfert des espérances religieuses aux espérances terrestres. On s'est tourné vers la terre et tout ce que permettaient les nouveaux moyens pour vivre soi-disant plus heureux. Il y a cette phase donc de forte valorisation des valeurs séculières et d'un optimisme séculier. Et là, les églises ont été prises dans ce tourment de triomphe d'une modernité, et les églises elles-mêmes ont essayé de se moderniser. Elles ont cherché à se mondaniser. Elles avaient le sentiment d'être en retard par rapport à la société. Elles ont essayé de rejoindre la société pour mieux se faire entendre. Mais ça n'a pas eu les résultats escomptés, car on a assisté de plus en plus à une désocialisation, le fait qu'il n'y avait plus de lieux d'église ou de mouvements de jeunesse pour socialiser les jeunes et les moins jeunes à la transmission du christianisme. Il y a eu donc une vaste crise de la transmission et qui s'inscrit dans une méfiance vis-à-vis des institutions. Les institutions, ce n'était plus la religion par héritage, par transmission traditionnelle, c'est le passage d'une religion par héritage à une religion par choix volontaire, par choix personnel, car il n'est plus évident d'être religieux, alors qu'il y a quelques décennies, le fait de ne pas être religieux était un non-conformisme, le fait d'être athée ou de ne pas avoir de religion était un non-conformisme. Aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une religion, la revendiquer, la pratiquer, qui est devenu un non-conformisme. Nous avons basculé dans un tout autre régime
de modernité, les idéaux séculiers ont été eux-mêmes démythologisés, décrédibilisés. Les idéaux séculiers par lesquels on a prétendu remplacer les religions ont été eux-mêmes démythologisés, désenchantés. Et donc, nous sommes maintenant dans des sociétés marquées par une sécularisation radicale, un désenchantement généralisé. On n'est plus à l'époque des transferts du religieux aux espérances politiques, par exemple. Le politique lui-même a été fortement désenchanté. Et c'est dans cette situation de société radicalement désenchantée, ça reconfigure la situation des religions et du christianisme. J'aimerais attirer l'attention aussi sur le fait que, concernant le christianisme, il y a aussi une véritable déculturation qui s'effectue par rapport aux mots, aux figures, aux récits, aux images, au langage à travers lesquels le christianisme s'exprime. On l'a constaté avec toutes les discussions autour de l'enseignement des faits religieux à l'école publique laïque, une perte de sorte de connivence langagière, terminologique, avec les récits, les mots, à travers les figures, les personnages, à travers lesquels le christianisme s'exprime. Donc à la fois une désocialisation et une déculturation. Et donc aujourd'hui, vous savez sans doute qu'il y a une collection qui s'appelle sur différents sujets pour les nuls. Il y a aussi un volume Christianisme pour les nuls. Ça me paraît un petit peu emblématique d'une situation où le fait chrétien lui-même n'est plus forcément compris et est devenu un fait étranger, incompréhensible pour nombre de nos contemporains parce qu'ils n'ont plus les clés, les mots, les repères pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a à la fois désocialisation, déculturation, ce qui représente un immense défi pour les églises chrétiennes. Mais cette situation de désenchantement généralisé, c'est précisément les conditions de possibilité d'un repositionnement des églises et des offres de sens et d'espérance dans une société radicalement désenchantée. Et c'est sur cette base, je crois, qu'on peut réfléchir à une seconde étape, mais peut-être vous voulez, à ce stade, j'arrête mon propos pour passer la parole à Gabriel Monet et pour que je puisse ensuite poursuivre mon raisonnement. Merci. Monsieur Monet, par rapport à ce constat qui est un constat assez, comment dirais-je, triste finalement, on peut se dire effectivement une église en croissance, une société qui ne comprend plus les codes du christianisme, qui n'a même plus le fond culturel chrétien auquel nous étions habitués. Finalement, on peut sombrer dans le désespoir, ou on peut se dire que c'est peut-être une opportunité de rebondir dans un tel contexte de faiblesse et de vulnérabilité. Est-ce que pour vous, vous y voyez une opportunité, une chance, un espoir pour l'Église ? Bonsoir à tous et merci pour cette occasion de partage et cette interpellation. Merci à Jean-Paul Willem pour son regard toujours pertinent et cette question interpellante. Alors, c'est vrai, vous parlez de faiblesse et de vulnérabilité de l'Église et à mettre en opposition, enfin en miroir ou un tremplin pour une opportunité ou un espoir. Je suis tout sauf défaitiste pour ma part, clairement. Il faut être réaliste. L'Église vit par des moments difficiles. Nos églises, quelles qu'elles soient, je pense, à des degrés divers, comme ça a été signalé aussi. Mais la première chose que je voudrais dire, c'est que finalement, cette situation de vulnérabilité n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Le cœur de l'Évangile, c'est un Christ vulnérable. C'est une forme d'éloge de la faiblesse, finalement. Et précisément, c'est peut-être lorsque l'Église s'est crue triomphante, conquérante, qu'elle a le plus divergé de son idéal. Et du coup, cette vulnérabilité en partie imposée, peut-être ou pas acceptée, c'est l'occasion d'une prise de conscience que l'avenir de l'Église ne dépend pas de nous, mais bien de son initiateur, son auteur, son grand, celui qui veille dessus, celui qui l'a bâti, savoir Jésus-Christ. Et donc, c'est peut-être une invitation, en tout cas, à une forme de transformation. On pourrait même parler de conversion des églises.
et avec cette ouverture au renouveau incessant du Dieu créateur et du Christ rédempteur, clairement. Et donc, cette prise de conscience de cette vulnérabilité, elle est non seulement indispensable, parce que réelle, mais elle est d'une certaine manière bénéfique. Alors, c'est une chose de dire qu'il y a une vulnérabilité de l'Église, mais est-ce qu'il y a un espoir, malgré tout? Comment cette faiblesse peut devenir une force pour Dieu, même si c'est à lui, du coup, que les choses vont incomber, mais sans nous exclure non plus, parce que Dieu veut faire de nous ses collaborateurs, hein, ses participants. Mais je rappelle simplement cette mention, cette parole de Jésus qui affirme, alors tel que Matthieu le dit, c'est une construction peut-être d'église, mais c'est « je bâtirai mon église ». Cette petite formule qu'on trouve chez Matthieu, une des deux seules mentions du mot église d'ailleurs dans les évangiles, hein, je bâtirai mon église, il y a une insistance sur ce christocentrisme de l'église que l'on a peut-être oublié. Mais à partir du moment où on accepte, par la foi en partie, que l'église est vraiment celle du Christ, alors on ne peut être que confiant et avoir espoir. Parce que si c'est lui qui est en charge, alors voilà, il est en charge, quoi. Et s'il le peut, et il le peut, je le crois, à ce moment-là, il y a un avenir pour l'Église. À nous de le découvrir, à nous de le laisser advenir, de ne pas être un obstacle à l'action du Christ, de ne pas mettre un parapluie face à l'action de la pluie de l'Esprit, si on peut dire. Mais cela nous rappelle finalement que l'Église n'est pas une fin en soi. Il y a peut-être eu un trop grand ecclésiocentrisme à certains moments de l'histoire, et peut-être encore ces dernières décennies. Ecclésiocentrisme qu'il s'agit probablement de diminuer au bénéfice d'un théocentrisme dans notre vécu de foi personnel, mais aussi dans notre vécu de foi communautaire. Voilà, donc ça, c'est, je crois, peut-être une réponse un peu générale, mais par rapport à cet espoir que j'ai envie de faire mien, la question qui peut se poser, ce serait finalement quelle Église accueillir aujourd'hui, quel serait cet idéal d'Église, quels seraient les défis de l'Église. Et il me semble en discerner en tout cas trois grands axes importants pour le présent et l'avenir de l'Église. Alors je me permets rapidement, hein, il faudrait développer bien sûr, mais je le fais de manière peut-être, excusez-moi, trop synthétique, mais trois axes. Et vous discernerez que ces trois axes, je les conçois dans la dynamique d'une Église trinitaire qui s'appuie sur le Dieu Père, sur le Dieu Fils et sur le Dieu Saint-Esprit. En lien avec le Dieu Père, ce serait une Église missionnelle. Alors pourquoi, vous allez me dire, avec le Dieu Père? Parce que je crois que fondamentalement, Dieu est le premier missionnaire. Dans théologie, et tous les théologiens qui sont là auront des souvenirs ou des échos à cette notion de missio Dei, hein, telle qu'elle a été développée dans la réflexion missiologique, par opposition justement à une centration de la mission sur l'Église. L'Église, elle n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen, assez clairement. Dieu n'a pas une mission pour son Église, mais une Église pour sa mission, qui est de réconcilier le monde avec lui. Donc du coup, c'est l'Église qui ne se pense plus seulement pour elle-même, mais où on conçoit la mission comme une activité qui n'est plus indépendante de la vie de l'Église, où il y aurait la vie de l'Église, la paroisse, on prend soin du troupeau qui est là, et puis bon, s'il y a besoin, dans une société qui n'est plus chrétienne, alors à ce moment-là, quand il y avait la société chrétienne, la mission c'était au loin, dans une société post-chrétienne ou de diversité religieuse, voire avec un athéisme ou en tout cas un agnosticisme grandissant, tout d'un coup il y a la prise de conscience que la terre de mission c'est ici. Autour de moi, autour de nous, dans nos villes, dans nos lieux de travail, dans nos lieux de vie, d'exercice, de loisirs, d'école, d'université. Voilà. Et cette prise de conscience-là, tout en ayant conscience que nous n'allons pas justement avoir des actions missionnaires conquérantes, mais dans cette attitude d'humilité et avec un accent très fort sur l'évangélisation relationnelle, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, où finalement on ne va pas avoir une approche attractionnelle de l'Église, mais beaucoup plus une approche qu'on pourrait appeler d'Église liquide, où la rencontre, le culte du dimanche n'est pas le seul moment de vie de l'Église, mais où l'Église est finalement tout un système de réseau relationnel où l'on incarne, on vit avec le Christ et on témoigne du Christ dans nos relations, partout où l'on est. Voilà, donc une dynamique d'église missionnelle qui est à retrouver, et je crois que l'Église
Île-de-France, avec son insistance sur une église de témoins, va vraiment dans cette dynamique-là qui me paraît tout à fait importante. Un deuxième défi, un deuxième axe qui me paraît aussi intéressant et important, c'est l'idée d'une église incarnationnelle, donc vous l'aurez compris, qui s'appuie sur le Christ incarné finalement, et qui pose la question de notre rapport à la culture. La culture, elle évolue, notre société évolue énormément, et l'Église ne peut pas faire l'économie d'une adaptation avec son temps, avec la culture de son époque. Alors, parfois, on a voulu opposer Église-culture, il y a plusieurs conceptions, Richard Niebuhr l'a très bien fait, hein, il y a déjà plus de 50 ans, mais quand il évoquait cette typologie en 5 axes, est-ce que l'Église est contre la culture? Clairement pas, mais en même temps, est-ce que c'est l'Église de la culture? Pas non plus, parce qu'il y a à ce moment-là fusion et perte d'identité. Est-ce que l'Église a vocation à être au-dessus de la culture? Ben, pas non plus, probablement, parce que, en tout cas pas pleinement, puisque l'idée c'est d'être au cœur de la vie, de la vraie vie. Alors, est-ce qu'il faut maintenir un paradoxe avec la culture? Probablement une perspective intéressante, ou le cinquième type proposé par Niebuhr est peut-être le plus prometteur. En quoi est-ce que l'Église peut être transformatrice de la culture? Et on évoque là la part d'une présence dans la société, et non pas d'un effacement, d'un enfouissement de l'Église qui a vocation à assumer sa part de transformation. Mais avec cette vision un peu de Niebuhr, on est malgré tout dans une forme de dialectique, d'opposition entre Christ ou l'Église et la culture. Vous me permettrez de penser que les choses sont plus complexes que ça. Il me semble que si une contre-culture doit advenir, elle doit être précédée par un embrassement de la condition de l'autre. Et c'est là que l'idée d'incarnation me semble importante et intéressante, à l'image de ce que le Christ a modélisé finalement. Il est devenu un homme dans une culture donnée, il s'est pleinement immergé dans cette culture, mais pour mieux effectivement la transformer. Donc il y a ce mouvement de va et de vient qui me paraît nécessaire. Alors, il me semble urgent pour nous de réfléchir aux valeurs fondamentales de l'Évangile, ce qu'on pourrait appeler le transculturel. Et à partir de là, être résolument contextuel. Oser aller à la rencontre de l'autre, parler la langue des autres, utiliser les codes culturels de nos contemporains, quitte à donner l'apparence d'une forme de compromission. Mais pourquoi? Ce n'est pas une compromission du tout, au contraire, mais en parlant le langage des autres, en se mêlant aux autres, en étant envoyé dans la dynamique de l'Église missionnelle, alors on pourra avoir cette affirmation et on sera entendu comme tel, non pas avec un discours complètement désincarné, mais on sera entendu pour apporter des valeurs qui ne vont pas dans le sens de la conformité au monde, pour justement y apporter cette contre-culture de l'Évangile qui me semble importante. Mais ce dialogue-là, contextualité, inculturation, donc embrassement de la condition de l'autre, pour mieux faire valoir son identité, ses valeurs évangéliques, vont générer finalement dans ce dialogue une diversité de conceptions de la foi chrétienne et aussi de l'Église, ce qui amènera la nécessité d'une forme d'interculturalité parce qu'il y aura des profils d'Église, des profils de chrétiens protestants qui seront différents. Donc voilà, une Église missionnelle, une Église incarnationnelle, et puis enfin une Église expérientielle, et j'en finis là en quelques mots, une Église expérientielle qui finalement nous invite à prendre conscience que ce que... alors, qui s'appuie cette fois sur la dynamique de l'esprit, peut-être de manière plus majoritaire, et qui nous invite finalement à sortir de l'opposition entre raison et révélation. On a probablement eu, ou on a peut-être encore, une approche trop rationnelle de l'Évangile. Il ne s'agit pas de tout spiritualiser non plus, d'être dans cette dynamique d'une révélation spiritualisante, mais de trouver un équilibre où c'est vrai, on cherche à donner des réponses, mais on laisse aussi une part au mystère. On accepte une part de doute, de limite à notre compréhension d'un Dieu qu'on ne peut pas enfermer dans nos doctrines, dans une boîte, parce qu'il est Dieu tout simplement et qu'il nous dépasse finalement. Et du coup, cette Église expérientielle, elle va favoriser une expérience de foi qui est réelle, sincère, authentique, et qui n'est pas désincarnée, ou en tout cas qui est liée aussi à l'expérience de vie. Donc il n'y a plus de dichotomie entre ma vie spirituelle, ma vie d'Église, et le reste de ma vie, professionnelle, personnelle, familiale, etc., mais une vraie fusion. Et du coup, un évangile, un vécu ecclésial, des prédications, une manière de témoigner et de vivre, de parler de Dieu qui est pleinement lié à mon existence, d'où cette approche existentielle, expérientielle, qui est pragmatique, pas juste de l'ordre de l'intellect ou de la déconstruction, mais très, très concrète finalement. Merci pour cette approche en 3 points.
J'ai envie de rebondir là-dessus parce que finalement, dans les 3 points et surtout sur les 2 premiers, vous avez mis l'autre avec un petit a au centre de la préoccupation, la mission vers l'autre, l'incarnation vers l'autre, de l'Église vers l'autre, entre guillemets. Ce qui m'intéresserait, c'est d'entendre M. Villene maintenant parler peut-être en miroir, de dire ces autres qui sont à l'extérieur, qui sont dans cette société désacralisée, désenchantée, déchristianisée, qui sont donc à l'extérieur de nos églises, comment nous voient-ils et quelles sont les attentes qu'ils ont vis-à-vis de nous quand ils sont aux marges de l'Église ou quand ils se rapprochent de nos églises? La situation actuelle produit beaucoup d'insécurité et d'interrogations chez nos contemporains, car aujourd'hui, les personnes ont beaucoup plus à prendre sur leurs épaules personnelles pour trouver un sens à leur vie, pour trouver un message religieux qui leur convient. Elles ont moins l'appui des institutions. C'est à l'échelle de chaque individu et des expériences qu'il vit que peut se reconstruire une adhésion religieuse, mais ça passe par les individus. Ça creuse aussi les inégalités parce qu'en fait, il y a des individus qui sont plus seuls que d'autres, il y a des individus qui sont plus en relation sociale, il y a des individus mieux dotés économiquement et culturellement qui peuvent fréquenter différents cercles, se nourrir des réflexions de tel ou tel pour essayer de trouver un chemin qui leur convient. Et donc, il y a des individus mieux dotés que d'autres pour se mouvoir dans une situation qui est remplie d'incertitudes et où il y a une multiplicité de choix. Alors, nos contemporains, c'est vrai, sont en quête de sens, aux 3 exceptions du terme de sens, la signification, la direction et la sensation. Le sens, c'est non seulement des contenus de signification, c'est aussi une direction vers où aller, à partir de quelles normes, de quelles balises, et c'est aussi des sensations, du ressenti. Et quand l'intellect et le ressenti divergent chacun de leur côté, ça peut produire des choses qui ne sont pas forcément très, très bonnes, car on a besoin à la fois du ressenti, mais de l'intelligence du ressenti et du partage avec les autres et que ça fasse sens. Cette situation est aussi propice aux démagogues du sens et de l'espérance qui peuvent essayer de capter les quêtes spirituelles, les quêtes de bonheur de nos contemporains avec des messages de toutes sortes et avec la puissance que peut donner le recours aux médias, à l'audimat, pour capter différentes aspirations spirituelles. Alors c'est vrai que nous sommes donc dans une phase où les institutions religieuses ont beaucoup perdu de leur pouvoir d'encadrement institutionnel et de mise en forme culturelle de la religiosité. Nous sommes dans une période où il y a ce qu'on appelle en sociologie et en anthropologie la religiosité flottante, la religiosité vagabondante, c'est-à-dire des expressions de quête d'un rapport au divin ou à quelque être transcendant, mais qui a à peine à trouver des mots pour se dire et des liens pour se vivre. Autrement dit, c'est le développement peut-être du croire en Suisse. Vous savez qu'il y a l'expression boire en Suisse, ça veut dire boire en solitaire. Et peut-être pour croire, c'est aussi croire en Suisse, c'est-à-dire croire en solitaire, avoir du mal à partager cela avec d'autres, à communautariser sa relation à tel ou tel contenu de croyance. Donc, il y a des bouleversements dans la façon de croire et de ne pas croire. Les frontières, si tant est qu'on puisse parler de frontières entre les croyants et les incroyants, sont moins nettes. Il y a des croyants doutants, des doutants croyants, et on observe que parmi les personnes qui se déclarent sans religion, 25% par exemple déclarent croire en Dieu, tout en se déclarant sans religion. Et il y a aussi des personnes qui se disent, ça concerne des mesures concernant la religion majoritaire, des personnes qui se disent catholiques et qui disent ne pas croire en Dieu. Donc il y a toutes sortes de configurations possibles, avec quelquefois des résultats qui nous surprennent et qui interrogent un peu nos catégories. Donc une situation de reconfiguration du religieux. Et là, je rejoins quelque chose qui a été souligné par Gabriel Monet, que je reformulerai en mes termes, la perte de pouvoir des institutions religieuses, leur perte de pouvoir d'encadrement,
de mise en forme culturelle du religieux est sans doute une condition de possibilité pour réinventer la façon d'être religieux en étant attentif aux expériences des uns et des autres, car ce n'est plus le religieux par le haut, c'est le religieux par le bas, c'est-à-dire à travers ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui dans différentes conditions, de façon extrêmement diverse, et qu'est-ce qui peut retrouver sens pour ces personnes. C'est un travail, je dirais, tout à fait spécifique. On n'est plus dans des régimes d'imposition, on est plutôt dans des régimes d'écoute et d'accompagnement de la souffrance et des espérances des hommes et des femmes de notre époque. Mais c'est vrai que quelques sociologues vont jusqu'à parler d'insécurité culturelle parce que tous les segments à travers lesquels se construisent des identités, à la fois les identités de genre, homme ou femme, l'adulte par rapport à l'enfant, le religieux par rapport au non-religieux. Toutes les identités sont questionnées, l'identité nationale prise entre la mondialisation et l'intérêt pour le local, la gestion à l'échelle locale. Donc, il y a toutes sortes de repères qui sont bousculés. Et donc, c'est une situation très inconfortable pour beaucoup de personnes qui n'arrivent plus à trouver la maîtrise symbolique de leur existence. Alors, en fin de compte, les messages religieux se coffrent un message religieux à travers une mise en récit de la signification de la condition humaine et à travers un certain nombre de rites, à travers un certain nombre d'expressions comme la louange, la prière ou d'autres des prédications. Toutes ces expressions sont en quête, en fin de compte, d'authenticité et permettent à des gens de s'y repérer, d'y accrocher. Autrement dit, nous vivons une situation de profond bouleversement, de profonde reconfiguration, avec en France, comme dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, une dimension qui est devenue plus importante, à savoir la multiculturalisation de l'expression du christianisme en terre d'Europe, avec l'apport des christianismes d'expression africaine, d'expression asiatique, d'expression antillaise, d'expression d'autres cultures. Et donc, c'est à la fois des présences qui nous montrent d'autres façons d'être religieux, à la fois africaine, à l'antillaise, ou dans d'autres cultures, qui questionnent aussi la façon dont nous, occidentaux, européens, avons pris l'habitude d'exprimer et de vivre un rapport au religieux. Il y a donc cette multiculturalisation. Et puis, il y a le développement de ce qu'on appelle le protestantisme évangélique, mais avec toute la problématique que représente ce protestantisme évangélique, étant donné, et c'est la thèse que je défends, et qu'il y a une certaine évangélicalisation sociologique du christianisme. Je veux dire par là, tous les chrétiens qui s'intéressent au christianisme ne deviennent pas forcément évangéliques au sens de la théologie évangélique, de l'ecclésiologie évangélique, mais nous sommes dans une situation où, puisque le fait d'être chrétien n'est plus du tout une évidence culturelle, c'est un non-conformisme. En quelque sorte, toute personne qui, quelle que soit la manière dont elle assume le message chrétien et qui le vit personnellement et qui se retrouve faire partie de ce qu'on appelle, à juste titre, une église de témoins, soit sous un mode plus intellectualisé chez certains luthéro-réformés, plus émotionnel chez d'autres, ou plus bigarré au plan culturel chez d'autres encore. L'essentiel, c'est que la décrédibilisation des institutions, l'affaiblissement des institutions redonne de l'importance, en quelque sorte, au témoignage individuel. C'est les hommes et les femmes engagés dans quelque chose d'authentique et de concret qui contribuent à redonner sens, à recrédibiliser un message chrétien qui, comme message institutionnel, n'embraye plus suffisamment, même s'il embraye encore, il faut relativiser, sur les personnes. Vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle une recomposition, une reconfiguration, avec aussi tout ce qui se passe au plan des rapports hommes-femmes, des rapports à l'échelle de la transmission, avec ce redoutable défi concernant la transmission, certains considérant que
osent à peine transmettre, au sens où ils disent « il choisira plus tard ». Et le fait de dire « il choisira plus tard », c'est en fin de compte transmettre le relativisme. Car la transmission, ça commence par oser transmettre. Oser transmettre et oser, en fin de compte, dire ce que l'on vit, ce que l'on est, et ne pas considérer que ça doit être forcément rester sous le boisseau. J'ai vécu une petite expérience personnelle que je me permets de vous raconter. Je me suis retrouvé à une table ronde à Beaubourg, à Paris, donc sur les nouveaux mouvements religieux. Et à un moment, un auditeur demande est-ce qu'on pourrait connaître la religion des intervenants. D'habitude, je ne réponds jamais à cette question parce que je parle en sociologue et je ne veux pas qu'ensuite on dise il dit ça parce qu'il y a des protestants, etc. Donc, mais je ne dirai pas son nom, mais après, il y a une consoeur qui s'est vantée de son athéisme pour justifier le fait qu'elle avait une approche objective des phénomènes religieux. J'ai fait un coming out qui est resté dans ma tête. C'est au sein de l'Église réformée de France que j'ai appris la liberté, l'égalité et la fraternité. Ça m'est sorti comme ça. Et jamais je n'aurais dit en séance publique réunissant des académiques, mon enracinement religieux personnel, beaucoup le connaissent, ça ne me dérange pas du tout. Et ceci dit, ce n'est pas une raison pour qu'ensuite on entende tout ce que je peux dire à partir en tant que sociologue, comme étant, en fin de compte, une sociologie protestante, comme certains, quelquefois, ont pu le penser, alors que si on fait de la sociologie, et j'ai beaucoup de coopération avec des collègues non protestants, alors, il faut qu'on arrive, on peut se corriger l'un l'autre dans la façon d'appréhender les évolutions religieuses contemporaines. Donc, d'un point de vue sociologique, en laissant de côté ma conviction personnelle chrétienne qui me fait partager l'optimisme de Gabriel Monet, et également en tant que sociologue, je pense que le christianisme a des atouts considérables pour faire face à une telle situation. Il a énormément évolué, il représente une richesse symbolique extraordinaire, je veux dire les textes bibliques et toutes les interprétations et les disputes interprétatives aussi qui peuvent se nouer autour de ces textes bibliques, et surtout un message de confiance et d'espérance qui doit être, à mon sens, peut-être particulièrement fortement accentué, sans prétention. Sans prétention. Je pense que, en fin de compte, la culture protestante a une dimension fortement anticléricale. Je pense que la dimension anticléricale de la culture protestante est un bon atout pour assurer l'avenir du christianisme dans une situation aussi complexe que celle que nous vivons aujourd'hui. Merci de cet éclairage et merci d'avoir partagé cette anecdote personnelle. Je me permets de faire juste une petite incidente. Le thème de la transmission est un thème qui nous semble très important et ce sera un des thèmes principaux de notre forum de 2022 parce qu'il nous semble que c'est un des enjeux forts effectivement pour nous dans les années qui viennent. Alors, en vous écoutant, alors peut-être avec mon propre filtre, je vous ai entendu dire l'un et l'autre, finalement, il y a une forme d'affaiblissement et de méfiance vis-à-vis des institutions. Il y a une véritable recherche de la part de notre société pour des messages de sens dans les différentes acceptions que vous avez données au terme de sens. Il y a finalement une église qui se construit par le terrain, par la base. Aujourd'hui, nous en sommes finalement à un moment où le terme d'église de multitude n'est plus adapté parce que c'est tellement marginal d'être chrétien dans notre société que tout chrétien est par essence confessant. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire église de multitude, église de confessants aujourd'hui? Il semblerait que toutes les églises deviennent de fait des églises de confessants. Et immédiatement, l'accumulation de ces choses réveille en moi le thème du sacerdoce universel. Forcément, face à tout ça, quand j'empile tout ça, je me dis finalement, nous sommes interpellés sur le sacerdoce universel. Monsieur Monet, la vision des ministères dans laquelle nous nous situons, elle s'est construite dans la durée, dans le temps. Elle est le résultat d'une longue tradition qui a évolué lentement. Avec toutes ces accélérations, tous ces bouleversements, comment est-ce que vous voyez l'impact
de tout ce qu'on vient de se dire sur les ministères tels qu'ils vont devoir se réinventer, exister dans cette Église en mutation? Alors, d'abord, je confirme, et c'est intéressant de se le rappeler, que les ministères et la conception, le vécu des ministères a évolué avec le temps. Depuis l'Église primitive, où on voit une variété de ministères, j'y reviendrai, qui se cherchent, qui évoluent, qui peuvent être déjà variés, mais même dans l'Église évidemment post-biblique, on voit d'incessantes évolutions, entre avant que l'Église devienne Église de l'Empire, puis ensuite au fur et à mesure du Moyen Âge. Évidemment, il y a une mutation fondamentale au moment de la Réforme, pour des raisons théologiques, premièrement, c'est vrai, mais aussi pour des raisons contextuelles, en lien notamment avec la Renaissance et tout ce que cela impliquait, l'invention de l'imprimerie, et finalement ce qu'on pourrait appeler le passage de l'ère de l'écrit, de l'ère de l'oralité à l'ère de l'écrit. Et du coup, ça a impliqué ce changement contextuel, une mutation fondamentale et l'émergence du pastorat protestant tel qu'on le connaît. Or, enfin, mon hypothèse, non, c'est même pas mon hypothèse, c'est l'observation que je fais à la suite de plein de spécialistes qui montrent que nous vivons actuellement une telle transition culturelle assez fondamentale, comme cela s'est passé au tournant du 15e et du 16e siècle. Et on pourrait l'appeler le passage de l'ère de l'écrit, donc depuis l'invention de l'imprimerie, donc le 15e, 16e siècle, à l'ère de l'oralité numérique, alors qui garde une certaine valeur à l'écrit, qui retrouve une valeur à l'oralité, mais l'écrit et l'oralité sous des formes nouvelles, parce que digitales, numériques, auxquelles s'ajoutent finalement les images, qu'elles soient fixes et animées. Donc on est bien conscient qu'avec l'essor d'Internet, il y a vraiment cette mutation fondamentale et qui, je crois, en appelle à un vrai tournant du leadership. Alors, ces dernières décennies, en lien probable, en tout cas partiel, avec cette mutation fondamentale, mais pas forcément en se fiant ou en tout cas en faisant appel à cette mutation-là. Mais Jean-Paul Villem, alors vous n'en avez pas vraiment parlé juste maintenant, même si j'ai senti un moment qui c'était pas loin de ce que vous disiez, vous avez évoqué une évolution du ministère pastoral en protestantisme, alors en lien avec la féminisation du ministère, et vous parlez d'une mutation du pasteur prédicateur-docteur à celle d'animateur écoutant. Et je partage cette observation que vous faites en tant que sociologue. C'est une réalité que je partage votre diagnostic, votre constat, et je partage la pertinence de cette évolution. Probablement, c'est quelque chose de positif de ne plus avoir des pasteurs qui sont simplement des prédicateurs très théoriques, si on peut dire, mais des pasteurs beaucoup plus proches, beaucoup plus bergers, si on peut dire, animateurs écoutants. Mais si je partage cette observation, et je la trouve positive, je distingue aussi la nécessité d'une mutation probablement plus radicale encore. Voilà, c'est mon rôle de théologien, si on peut dire, qui diffère de celui de l'observateur. Voilà. Alors, sans du tout vouloir être prophétique ou quoi que ce soit, mais permettez-moi 4 courtes thèses par rapport au ministère. 4 affirmations, finalement, que je veux ancrer dans ce que je crois, de ce que je lis de la révélation biblique et de ce que j'y lis par rapport au ministère. Et alors, je parlerai peut-être plutôt même de leadership, si vous me permettez. Alors, c'est vrai que vous allez me dire c'est un mot anglais, c'est dommage, mais je le trouve malgré tout intéressant parce qu'il évoque une certaine sortie de la vision du pasteur monolithique. Et au moment de la Réforme, le mot pasteur a émergé, alors qu'il est finalement assez discret dans la Bible, mais pour marquer une différence. Et peut-être qu'il serait nécessaire aujourd'hui de marquer une forme de différence par rapport au pastorat avec tout l'imaginaire qui y est rattaché. Néanmoins, je ne rejette pas du tout la notion de ministère, au contraire, que j'aime énormément. Il faut se rappeler que, alors, contrairement à nos ministres actuels du gouvernement qui sont les chefs, si on peut dire, mais le mot ministère s'oppose à magistère, et la notion de ministerium veut vraiment évoquer cette notion de service. Et ça, c'est quelque chose de transversal par rapport à toutes mes 4 thèses, où elles ne peuvent se concevoir, ce leadership d'aujourd'hui, que dans une dynamique de service. Mais il me semble que le leadership, et ça va dans la lignée de ce que j'ai dit précédemment, se doit aujourd'hui d'être un leadership de témoignage, ou on pourrait l'appeler un leadership missionnel. C'est-à-dire un leadership qui, même si on n'a plus une primauté au prédicateur-docteur,
telle qu'elle a pu être conçue ou vécue, mais où on ne perd pas un ancrage central dans la parole de Dieu, dans la révélation biblique. C'est-à-dire que le leader d'aujourd'hui, ou les leaders d'aujourd'hui, je vais revenir, ne peuvent pas faire l'économie, me semble-t-il, d'un ancrage dans la parole de Dieu en vue de rendre la révélation biblique audible, pertinente et existentielle. Et donc, du coup, ça rejoint finalement une conception de cette dynamique du témoignage ou de la mission ancrée sur le concept de missio Dei, c'est-à-dire centré sur Dieu, hein, et non pas sur l'institution ecclésiale. Et finalement, c'est aussi l'affirmation d'une évangélisation donc fondamentalement relationnelle, qui certes passe par le partage de la parole, mais pas forcément d'une manière... voilà, d'une certaine manière, en descendant de la chair pour les pasteurs, pour être au même niveau que non seulement les paroissiens, mais que les gens de la rue, que l'on souhaite évangéliser, à qui l'on souhaite partager de manière crédible la parole. Et donc, c'est aussi une parole, donc un témoignage, un engagement dans la mission qui n'est pas l'apanage du seul pasteur. Et ça m'amène à la deuxième thèse que je défends, là, que je présente, c'est-à-dire celle d'un leadership collectif. Et là, vous évoquiez le sacerdoce universel, et je me situe pleinement dans cette dynamique-là, où je crois qu'il faut, alors pas retrouver, parce que je ne crois pas qu'on l'ait complètement abandonné, quoique, mais clairement réaffirmer cette notion de sacerdoce universel et en prendre acte, c'est-à-dire que le leadership ecclésial n'est pas l'apanage du seul pasteur, mais de toute une équipe, et dans une conception de l'action, finalement, ecclésiale, du vécu, du ministère de l'Église, si on peut dire, qui est inclusive dans le sens qui inclut tous les participants, tous les sympathisants, tous les croyants, tous les disciples. Ça me paraît vraiment essentiel de comprendre que voilà, tous nous sommes prêtres, tous nous sommes acteurs de l'Église. Et tout le vocabulaire d'ailleurs du leadership ecclésial, hein, les presbytéroi notamment, les diaconoi, les anciens, les prêtres aussi, les pasteurs, les leaders finalement sont toujours presque présentés au pluriel, sauf à décrire la fonction en tant que telle, mais lorsque le Nouveau Testament parle des leaders, ils sont toujours au pluriel. Et je crois qu'il s'agit de désindividualiser la fonction pastorale pour concevoir l'idée d'équipe pastorale, où certes il y a un pasteur qui est à temps plein, qui a une formation et qui n'est pas anodine, tout cela, c'est essentiel, c'est important, mais dans une dynamique collective. Troisième thèse, et qui est la suite hein, de cela, un leadership varié, qui ose une diversité de fonctions et de ministères, c'est-à-dire un leadership qui peut prendre plusieurs formes selon les spécificités des uns et des autres. Essayer de faire rentrer les pasteurs dans une boîte, dans un schéma, dans un fonctionnement où finalement tous se ressemblaient pour qu'ils soient interchangeables. Si ça n'a jamais été quelque chose de pertinent, ce que je crois, ça n'a jamais été, ça ne l'est en tout cas pas aujourd'hui. Et il me semble qu'il s'agit de s'adapter aux configurations diverses, aux publics divers, et de retrouver finalement la réalité des dons spirituels, où y compris les leaders et même les pasteurs, ils ont des profils différents, ils ont des qualités différentes, ils ont des dons spirituels différents, et il s'agit donc qu'ils les mettent en œuvre, que chacun apporte finalement sa spécificité. Alors vous allez me dire, mais ça pose un problème, parce que si on a un pasteur qui a telle spécificité, alors que le ministère est attendu dans une communauté locale et plus large que ça, justement, si on a un vrai ministère collectif, alors la spécificité du pasteur, de la pasteur, sera complémentée par un certain nombre d'engagements de laïcs, même si, encore une fois, ça nous amène, pasteur laïque, à une forme de cléricalisation que vous avez compris que je veux déconstruire. Mais en tout cas, voilà, la nécessité d'une diversité des ministères, conformément à ce qui se passait dans l'Église primitive. Alors, il ne s'agit pas de revenir au modèle de l'Église primitive, parce qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là, et il faut s'adapter à notre temps. Mais il y a une variété d'attentes aujourd'hui qui, je crois, appelle à une variété de ministères, et donc une complémentarité des différents rôles du pasteur. Et donc, après le leadership missionnel, le leadership collectif, un leadership varié, le dernier point, je crois que c'est un ministère spirituel, où finalement la relation à Dieu est première. Dans le vécu du pasteur lui-même, qui se nourrit de sa relation à Dieu, d'une vie de foi, et qui finalement est un médiateur pour
contribuer au vécu spirituel des personnes envers lesquelles il exerce son influence, si on parle de leadership, ou son service, si on parle de ministère. Et cela passe bien sûr par une forme d'authenticité, de vulnérabilité du pasteur, qui n'est pas le modèle, mais qui est juste quelqu'un d'authentique, qui a un ancrage dans la vraie vie. Et donc, il s'agit de finalement déconstruire un petit peu le pasteur sur un piédestal, idéalisé, pour pas non plus le dévaloriser, mais qu'il puisse construire son autorité nécessaire et utile pour avoir l'influence, non pas à partir d'une posture, mais à partir d'une incarnation de l'Évangile. Et finalement, c'est dans l'éthos, dans l'authenticité, dans le vécu de ce que vivra le pasteur, dans la cohérence entre ses paroles, ses actes et son ministère, y compris dans comme je disais, dans sa vulnérabilité, ses faiblesses, sans les nier du tout, mais sans non plus s'y morfondre, bien sûr, mais que finalement, il deviendra un exemple que d'autres auront envie non seulement de suivre, mais finalement de développer ce vécu avec Dieu qui est à la base finalement du disciple qui est en marche à la suite du Christ. Je vais partager la frustration, je pense, de tous les gens qui sont dans le Zoom, parce que malheureusement, le temps passe vite. Je veux vraiment vous remercier des éclairages que vous nous avez donnés, avec vraiment des éclairages différents, mais qui s'enrichissent les uns les autres, qui rebondissent les uns sur les autres, qui, je pense, vont vraiment maintenant nous aider dans les réflexions que nous allons avoir, à la fois dans les ateliers qui vont venir, et puis dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, de réflexion sur ce thème synodal. Merci beaucoup, M. Wilhelm, merci beaucoup, Monsieur Menet, pour ces informations, pour ces éclairages. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir partagé avec nous tout ce que vous avez eu la possibilité de partager. Vraiment, merci beaucoup à vous.